Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Donc vous prenez que ce qui résonne, ok. Donc l'oracle des miroirs c'est en miroir, ok. Donc ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne de votre cœur, d'un lien, hein, que ça soit familial, sentimental, professionnel, collaboration. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Donc voilà, pour ce 2 mars. Donc voilà, donc nous sommes pas encore dans le portail, hein, ça sera pour demain. Donc j'essaierai de faire un petit peu plus de vidéos demain, de voir un petit peu dans les énergies du portail. Mais bon, là on y est quasiment, hein, donc voilà. Donc j'ai voulu faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Voilà, donc on va aller voir, ok. Allez, c'est parti. Donc on s'installe tranquille, hein, et puis on écoute, on prend ce qui résonne, on passe un petit moment ensemble. Et puis voilà, on va voir un petit peu dimanche matin sous la pluie. Voilà, ça va faire du bien de voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Voilà, parce on a besoin d'entendre aussi. Voilà, allez, c'est parti. Allez, go. Donc, sur la coupe, on a le miroir magique. Bon, déjà, ça nous annonce de belles choses. Hein, donc, un petit peu comme tout ce qui a été négatif, un balayage sur un négatif et des choses qui se comprennent aussi, hein, des choses qui ont été comprises, hein, pour pouvoir nettoyer, libérer. Voilà, c'est des choses qui n'avaient peut-être pas été comprises par le passé et qui ont été comprises. D'accord? Donc voilà, donc ça peut peut-être parler d'un homme ou d'un masculin, ou d'une polarité masculine. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de mettre un petit peu d'amour dans son cœur, hein, peut-être de s'ouvrir aussi, qui n'avait pas vu, qui n'avait pas voulu voir, hein, de côté féminin, enfin, qui avait un lien, hein, peut-être entre vous et la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup d'ombre, hein, autour de lui, hein, donc des commérages, voilà, on n'avait pas envie de voir, on voyait pas, on empêchait de voir aussi les vérités, hein. Et puis c'est quelqu'un là qui est en train d'illuminer en fait au niveau de son chakra de gorge, également au niveau du chakra du cœur. Donc peut-être une envie de voyager, une envie de partir se ressourcer, une envie aussi je sais pas, de venir vous voir avec un bouquet de fleurs. Alors bon, on voit pas enfin moi je vois pas de bouquet de roses, je vois plutôt des pâquerettes ou voilà des choses très simples, très naturelles. Donc voilà, donc l'important de toute façon c'est que ça soit fait avec le cœur, hein, et puis ben voilà, hein, c'est ok. C'est quelqu'un aussi dans lequel on a mis un idéalisme, hein, donc peut-être que vous avez identifié cette personne quand par le passé, comme quelqu'un comme ça, voilà, très carré, très fier, avec beaucoup de charisme, hein, de personnalité. Et c'est quelqu'un là qui peut-être a changé, hein, voilà. Donc on va voir un petit peu. Bon bah je vais garder cette carte là. On va la mettre. Alors pour que vous puissiez voir les cartes, je vais relever un peu plus ma caméra. Voilà, voilà. Donc ça, hop. Voilà, ça c'est pour les soins. Alors, donc on va mettre la petite carte ici et on va faire notre tirage. Donc on va voir donc par rapport à cette personne, mais ça peut être vous aussi, hein, que vous êtes en train de voir les choses autrement. Vous avez peut-être été enfermé dans des croyances vis-à-vis d'un entourage et que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, hein, petit à petit, mais voilà, de vous exprimer aussi avec authenticité, de voir les choses, de prendre ce qui vous convient. Voilà, alors peut-être quelqu'un aussi qui a un problème de vue,
Hein, c'est un petit peu comme si, vous voyez là, je vois un cyclope, donc peut-être quelqu'un qui a eu des lunettes ou qui a, voilà, on regarde les choses avec, avec une petite loupe là, voilà, par rapport à une situation. Bon, on va aller voir un petit peu. Allez, hop, on va faire comme ça. Allez, carte centrale. Allez, quels sont les messages pour ce week-end, s'il vous plaît, mes guides? Pour la personne qui regarde la vidéo, une situation, une personne, un message attendu, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, on va voir un petit peu. Ok, alors, bon, déjà, en dos deck, j'ai la joie. Hein, donc, on va nous parler de joie, de vivre dans la joie, dans l'envie d'être dans la joie, l'envie de créer des festivités, l'envie de se retrouver. Voilà, on a cette envie-là. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Non. Bon, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Allez, c'est bon. Vous voyez pas tout. Là, voilà. Comme ça, vous voyez tout. Allez, on y va. On va mettre celle-là ici. Et on va mettre celle-là ici. Voilà, très bien. Allez, carte centrale. On y va. Oh, bah c'est bien, on commence bien. On commence par le cadeau. Bon, alors là, c'est des beaux messages parce que la joie, le cadeau et le miroir magique, déjà, c'est que positif. D'accord? Allez, on continue. Donc, là, alors, quelqu'un qui... on a le boomerang. La carte est retournée. Donc, ça peut être quelqu'un qui n'avait pas l'énergie suffisante pour revenir vers vous, pour venir vous voir, vous parler. Vous parler, effectivement. Donc, on a la carte là. Alors, c'est téléphone, c'est mail, c'est écriture. C'est quelqu'un qui avait envie de vous écrire, qui avait envie de venir vous voir, qui était poussé aussi à venir vous parler, s'exprimer, mais qui n'arrivait pas. Alors, peut-être un manque d'énergie ou peut-être une personne qui était encore trop présente dans ses énergies. Donc, je dis il, elle, vous mettez comme ça vous parle. Hein. Ok, on parle de quelqu'un qui a été dans la santé. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a été malade. Peut-être vous avez été malade ou cette personne a été malade ou travaillé dans ce milieu de santé médicale. Hein. Il y a... ok, d'accord. On parle de quelqu'un qui a vu clair là, qui a compris. Donc peut-être, hein, on avait tout à l'heure quelqu'un qui ne voulait pas voir, qui avait du mal à voir. Donc là, c'est quelqu'un qui a vu clair par rapport à une situation. Ouais, alors pour l'instant, en fait, on a envie d'aller vers un nouveau départ, mais là, la personne comprend que tant qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de possibilité de construire quelque chose, puisque pour l'instant, la personne, on va voir un petit peu, mais moi j'ai l'impression que cette personne a envie de s'apporter ce cadeau, a envie d'apporter ce cadeau, parce qu'on a envie d'aller vers la joie. Ok, bon, j'ai la victoire. L'échec, donc oui, voyez, c'est en fait, c'est pour ça en fait qu'il y a eu ces allers et retours, donc cette personne n'était peut-être pas prête à subir encore un échec parce que il y a peut-être eu une non-communication pendant très longtemps, hein, parce qu'on n'avait pas voulu voir certaines choses, on a peut-être fait des promesses qu'on n'a pas pu tenir et on était peut-être aussi dans des énergies médicales de santé beaucoup trop basse pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui est en train de se regarder
dans la glace. C'est quelqu'un là qui est en train de peut-être d'être plus dans le ressenti, parce que c'est quelqu'un qui ferme les yeux là et qui est en train de ressentir les choses. Donc c'est bien, on est bien dans le troisième œil, dans l'éveil, dans le ressenti euh, de, de ce qu'on veut, de ce qu'on a fait, de ce qu'on aimerait. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle va s'apporter ce cadeau, ou elle va vous apporter ce cadeau, de communiquer avec vous, hein, parce que il y a une envie de créer quelque chose. Ok. C'est aussi, oui, d'accord, Mimine, elle réclame, elle. Non, t'arrêtes de réclamer. Bon, écoutez, peut-être qu'il va y avoir des personnes en fait qui réclament de l'aide ou qui réclament de l'attention. Voilà, il y a peut-être un besoin de bon, bah, je demande rien, on m'entend pas, je me montre pas, on me voit pas. Donc là, il y a peut-être un besoin de réclamer, de demander. Hein. Donc peut-être que cette personne est en train de demander de l'aide, ou que vous êtes en train de demander de l'aide, de pourquoi, voilà, pourquoi après tant de travail, il y a eu tant d'échecs, hein, et qu'on a travaillé sur soi, on a travaillé avec nos ressentis, avec nos connaissances, avec nos valeurs, et que on a peut-être envoyé des mails, envoyé des messages, hein, et puis qu'en fait on n'a pas de retour. Donc peut-être que là on se sent un petit peu mal au point, hein, le fait d'avoir des non-retours. Alors, sur cette ligne-là, on parle effectivement de clairvoyance par rapport à une victoire. Peut-être que c'est quelqu'un aussi là qui est en train de se rendre compte, parce que là, on voit bien. Hein, et là, c'est en fait la carte qui représente le moment présent. Hein. Donc là, dans le moment présent, on est vraiment sur quelqu'un en fait qui est en train de faire le point, et qui est en train aussi de porter des choses très lourdes, qui a fait porter, hein, on voit une ombre derrière. Donc peut-être qu'il y a une ombre qui s'est cachée, ou quelqu'un de l'entourage, ou plusieurs personnes qui se sont cachées pour empêcher cette personne de voir sa véritable nature, lumière, et pour pouvoir avancer dans la joie. C'est quelqu'un, alors donc là, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui n'était pas dans la joie, qui était dans un faux semblant de joie, qui pensait être dans la joie, dans la vie, dans l'amour, voilà, mais voilà, ce n'était que une illusion, une sensation, voilà, de vouloir se raccrocher à ça, parce que on ne voulait pas voir l'âme qui avait les yeux grands ouverts et qui disait mais ouvre tes yeux et regarde la vérité en face, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui, depuis son enfance, depuis la naissance, peut-être qu'il y a eu des problèmes au niveau médical, au niveau santé. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui travaille, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui travaille dans le milieu de la santé, parce que il y avait un besoin d'apporter un soutien aux enfants, ou voilà. Donc peut-être aussi, je sais pas moi, au niveau gynécologie, on avait envie d'avoir un enfant, on n'avait pas un enfant, où il y a eu des difficultés concernant un lien familial, où il n'arrivait pas à avoir d'enfants, voilà. Et donc là, on a un homme en fait qui regarde une petite fille, qui observe une petite fille, le comportement d'une petite fille, un petit peu comme cette petite fille avait envie de jouer au docteur, hein, de soigner les autres, donc de soigner les âmes. Hein. Sur cette carte de santé, je viens vraiment là-dessus, parce que on voit une petite fille en fait qui écoute et qui en même temps elle tient elle tient l'appareil là pour écouter, je sais plus comment, troscope, enfin bon, je sais plus exactement, c'est pas grave, c'est pas important. Elle écoute, en fait, elle écoute le cœur de cette personne. Et c'est un petit peu comme si, en fait, là, j'ai quelqu'un
qui observe en fait cette petite fille, qui est dans l'observation de cette petite fille. Donc ça peut être aussi, peut-être que vous aussi, vous êtes en lien avec quelqu'un de plus âgé que vous êtes dans le médical, que vous êtes voilà, thérapeute, et que vous écoutez en fait le cœur, les battements de cœur en fait de cette personne, et qu'en fait cette personne est en train de vous observer avec une fierté. Voilà, c'est quelqu'un qui est fier de votre développement, qui est fier de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes en train de faire. Il y a beaucoup de reconnaissance et de fierté vis-à-vis de vous, hein, vis-à-vis de cette petite fille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Concernant donc ici sur cette ligne-là, donc effectivement, on a la victoire sur une clairvoyance par rapport à un aller-retour et par rapport à une perte d'énergie, parce que là, on a quelqu'un qui a compris que on avait envie de partir, on avait envie de voyager, on avait envie de sortir d'un contexte dans lequel on n'était pas en équilibre, on n'était pas en parfait équilibre, on n'était pas bien avec nous-mêmes, mais peut-être que là c'est quelqu'un qui confond énergie et énergie, c'est-à-dire peut-être j'ai envie de partir en vacances pour pouvoir me ressourcer, mais en même temps j'ai vraiment besoin de partir pour fuir en fait mon quotidien dans lequel je vois bien que je ne suis pas dans la joie, que je suis dans une relation d'échec, que je n'arrive pas à construire ce que j'ai envie de construire et que je suis bloquée de tous les côtés. Donc j'ai envie de ce cadeau, j'ai besoin de ce cadeau, j'ai envie de me faire ce cadeau. Voilà, donc de votre côté à vous, ça peut être aussi une perte d'énergie parce que vous n'arrivez pas, vous avez peut-être envie de partir en vacances, mais que vous sentez que est-ce que c'est une ressource, est-ce que c'est une fuite, est-ce que c'est aller chercher ailleurs en fait peut-être ce que vous avez besoin de chercher en vous, hein. Donc là on a vraiment des personnes qui peut-être voyagent dans leurs énergies, voilà, partagent des choses aussi ou peut-être font des voyages astrales, hein, pendant la nuit. En tout cas, là, on a quelqu'un qui est en train de voir, hein, de voir un petit peu tout ce qui se passe dans l'invisibilité, ce qui s'est passé dans l'invisibilité. Et là, quelqu'un voilà, qui a cru, hein, que le passé était une victoire, mais là, on fait la vérité en fait sur sur des croyances en fait. Hein, on voit bien que là c'est quelqu'un qui est à cheval et puis voilà, mais on voit aussi que les rosiers, il y a des rosiers autour et les rosiers, voilà, ça pique quoi, hein, ça peut être comme des ronces. Donc en fait c'est quelqu'un qui a cru, voilà, à côté de l'échec là et à côté de la clairvoyance, on voit bien que c'est quelqu'un qui a cru être dans une relation, hein, de joie, de gaieté, voilà. Donc ça peut être aussi une profession, hein. Ça peut être aussi donc relation amicale ou relation sentimentale ou voilà, et c'est quelqu'un en fait qui est en train de voir dans ce ressenti que cette relation a été un échec, hein. Ça n'a pas été une victoire, hein. Donc voilà. Donc là, sur cette ligne-là, on a envie de s'apporter un cadeau, on a envie de rentrer en communication, d'expliquer en fait le pourquoi du comment par rapport à ces situations qu'on a cru, qui nous ont rendus malades, qui ont fait des allers-retours. On a sur cette ligne en fait le besoin d'apporter ce cadeau, de sortir en fait de ces conflits, hein. Donc peut-être que vous allez envoyer un courrier ou que vous allez recevoir un courrier ou un coup de téléphone. Donc là, on vous dit vraiment de prendre le temps, hein, d'écouter, de lire, vraiment d'être dans l'accueil, parce que c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'exprimer
les échecs. Pourquoi en fait? Pourquoi ça s'est passé comme ça, hein? Pourquoi il n'y a pas eu cette joie, cet amour, cette concrétisation de liens, hein, avec vous, parce que justement il y avait une peur de revivre un échec, hein, puisque là on a le boomerang, hein, donc on récolte ce qu'on sème. Donc peut-être que cette personne a semé aussi des faux semblants dans sa vie, a joué de la vie, à manipuler la vie, et qu'en fait là cette personne a eu peur, hein, voilà, peut-être que comme ça peut être aussi quelqu'un qui a été en non-communication pendant longtemps, donc peut-être qu'il y a cette peur en fait, hein, du boomerang, de reprendre en fait un échec et une non-communication. Donc peut-être que vous lui avez pas, à force de faire des allers-retours, peut-être la peur en fait que vous lui ouvrez pas la porte, que vous répondez plus à ses appels, à ses mails, et donc voilà, hein, donc là c'est quelqu'un qui a envie quand même, hein, de trouver le courage, de trouver la force, de trouver le moyen de pouvoir rattraper ses erreurs, et pour pouvoir vous expliquer pourquoi il y a eu ces situations. D'accord? Donc dans cette ligne-là, voilà, je vous l'ai expliqué, hein, donc c'est quelqu'un qui se regarde en face, qui n'avait pas voulu voir, qui a fermé les yeux depuis son enfance. C'est un petit peu comme si un père, un entourage, hein, avait été aussi dans un système de c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà, c'est bon pour toi, il faut faire comme ça, très carré, hein, très carré, très autoritaire, très fermé aussi, hein, donc et très sombre, hein. Je vois que autour de cette personne il y a beaucoup d'ombre, hein. Donc de votre côté à vous, je vois plutôt quelqu'un qui a bien travaillé, qui a pris le temps en fait de se recentrer sur ce qui était important, sur l'authenticité. On sait que pour l'instant il n'y a pas d'avenir possible, mais on continue de travailler, on continue de garder espoir, on continue d'analyser les messages que l'on reçoit, hein. On continue d'apporter de la guérison peut-être à autrui, si vous êtes dans le secteur de soins énergétiques ou de créatif, hein, de créativité. On est dans la joie, cette créativité vous apporte cette joie-là, et il faut continuer là-dedans, d'accord, hein. Fur et à mesure que vous avancez, votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, hein, les personnes authentiques en lien avec vous sont fiers de ce que vous faites. Donc continuez de faire ce que vous faites, parce que ce n'est que de la joie et que du bonheur, d'accord. Alors concernant cette diagonale, on a quelqu'un qui effectivement c'est quelqu'un qui est en train de chercher un moyen de ressources pour pouvoir s'apporter ce cadeau, parce que jusqu'à maintenant on ne voulait pas voir, mais là on voit que l'âme regarde et lui dit est-ce que tu es fier de toi, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait, est-ce que maintenant tu vas décider d'ouvrir les yeux, est-ce que tu vas accepter d'aller vers tes projets, de te projeter, hein, et de sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves encore, hein, parce que bon, tant qu'on n'a pas le nouveau départ, c'est que c'est quelqu'un qui est dans l'observation d'être fier, qui a envie de communiquer, mais qui a des peurs d'échouer, hein, de fait que vous acceptiez pas ce cadeau-là. Donc c'est plus la peur par rapport à un entourage toxique, hein. Là on voit que on ne regarde plus du tout dans le même sens, on voit que c'est quelqu'un qui ne se laisse plus envahir, dépasser par des personnes ou des situations autour qui pourraient l'empêcher de voir les choses, hein. C'est quelqu'un qui a compris, qui a compris tout le lien qu'il pouvait y avoir avec ses échecs, hein, vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de lui-même, hein. Donc c'est quelqu'un là qui écoute en fait ses ressentis, qui écoute sa clairvoyance, et puis qui écoute son cœur, les messages de son âme. C'est regarde au fond de toi-même, regarde ce que tu veux vraiment, regarde ce que cette relation t'a apporté. Il est temps peut-être maintenant
on ne voit pas quelqu'un qui ouvre la bouche encore, hein. On a quelqu'un qui est encore dans le silence là. Mais c'est quelqu'un qui écoute son cœur et son âme et son intuition, écoute ses guides, se laisse porter aussi par ses guides. Donc peut-être que ça peut être vous aussi, hein, qui êtes en train de voir les choses autrement et qui vous laisse porter vers une projection, vers une peut-être un projet aussi, hein, et vis-à-vis d'une action, de quelque chose que vous aviez envie de faire et que vous n'aviez pas fait parce que peut-être que vous aviez perdu confiance, vous avez perdu espoir, un petit peu comme si, non mais bon, ça va pas aller, ça va pas le faire, ça va rater, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc vous voyez, ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre personne, hein. Là, on a à côté de l'échec, on a un petit peu ça par rapport à cette diagonale. Mais là, en sachant que c'est la carte centrale, on a quelqu'un qui va avoir envie de vous apporter ce cadeau. Peut-être l'eau, peut-être aller au bord de l'eau, peut-être aussi dans un cadre, hein. Moi, je vois un cadre d'eau au bord de l'eau, hein. Donc peut-être que vous allez faire un voyage au bord de l'eau ou vous allez aller au bord de l'eau pour pouvoir vous expliquer, ou peut-être que vous allez vous retrouver en allant au bord de l'eau. Voilà, enfin bon, je sais pas, mais bon, il y a l'eau, donc l'eau, ça parle aussi du signe du poisson, des émotions, donc voilà, là, on parle de ça, hein. On parle de quelqu'un qui est très ancré aussi, mais qui a, c'est comme si en fait cette personne avait perdu son ancrage, c'est comme si on avait tout mis dans une boîte là, hein, que ça soit vous, que ça soit votre autre. On avait mis tous nos souvenirs en fait dans cette boîte, bien enveloppée, avec un beau petit nœud dessus, avec beaucoup d'amour, hein. Donc une boîte à souvenirs peut-être que c'est vous qui avez mis vos souvenirs, ou peut-être que c'est la personne de votre cœur qui a mis ses souvenirs en boîte, enfermés. Mais c'est dans la matière, parce que là on a le chakra racine, hein, et il y a une explosion de lumière au niveau de la reprise de pouvoir. Donc là, il y a vraiment envie d'ouvrir cette boîte, hein, la boîte de Pandore, on pourrait dire aussi, et puis on a envie d'ouvrir cette boîte, de ressortir nos souvenirs, de ressortir voilà, tout ce qu'on nous avait peut-être poussé, hein, voilà, parce que là on voit quelqu'un là avec des grands yeux, donc peut-être on vous a poussé, on vous a forcé, on vous a obligé, hein, à fermer votre cœur, peut-être depuis votre enfance aussi, par rapport à une relation, donc peut-être avec un père, hein, dans le médical, ou voilà, ou à la suite aussi d'un accouchement, ou un accouchement mal passé, ou voilà, hein, c'est un petit peu la boîte à souvenirs là, hein, ça remonte vraiment depuis l'enfance, hein, donc d'où pourquoi on a cet échec, hein. La peur en fait, hein, la peur, on est tout petit, là on a un homme, là on a une femme, on a aussi un cavalier d'ombre, hein, donc peut-être quelqu'un aussi qui a fait confiance à une stabilité matérielle, financière, et puis là ben, c'est un petit peu, on est en train de se rendre compte en fait que là on a une personne qui est à terre, hein, qui est complètement voilà, épuisée. Alors moi je vois quelqu'un de blanc là. Donc quelqu'un de blanc, ça peut être une énergie de lumière qui est mise à terre, et que là on a peut-être un masculin qui a été dans l'ombre, qui a fait partie de l'ombre, qui a peut-être travaillé aussi pour l'ombre ou avec l'ombre, et qu'en fait là ça vous a mis à terre. Ça vous a mis à terre, vous avez perdu votre force, mais il y a peut-être aussi un message de méditation, hein. Peut-être que la méditation vous apporte la clé, puisque moi je vois la clé pour apporter en fait des compréhensions à quelqu'un qui avait envie de se déplacer, mais on voit là un cavalier un cheval qui n'avance pas, qui est en pause, qui a été bloqué par ces ombres, hein. On voit aussi une ombre. Là, moi, je vois quelqu'un qui a été retenu. Donc, peut-être que dans votre chakra racine, on me remonte en fait le chakra racine là, à un entourage ombragé qui vous ont
empêcher d'avancer, empêcher de vous ouvrir, de vous développer. Hein. Donc d'où pourquoi il y a cette carte en fait hein, de fécondité retournée. Là, il y a vraiment eu un blocage sur... on ne peut pas construire les choses parce qu'on a des choses à comprendre, on a des choses à voir, on a des choses à aller voir au fond de nous-mêmes. Hein. Et donc là, on nous ramène vraiment sur ce cadeau-là, sur notre enfance, sur notre passé, tout ce qui a été en fait caché, non dit. Voilà, il y a un besoin. Alors, j'arrête pas de voir le téléphone. Donc, peut-être que vous allez recevoir un téléphone, où vous avez besoin d'acheter un téléphone parce que vous n'avez peut-être pas de téléphone chez vous. Voilà, ou peut-être se racheter un autre téléphone parce qu'il y a eu un blocage au niveau du téléphone. Je ne sais pas, en tout cas, moi, je vois un autre numéro de téléphone, un autre téléphone. Voilà, je sais pas, peut-être que c'est aussi la personne de votre cœur qui a changé de téléphone et que du coup, qui a perdu votre numéro de téléphone. Donc voilà, donc là, en tout cas, moi, je vois quelqu'un qui est en train de faire des recherches, qui a envie d'envoyer un courrier, qui a envie de reprendre contact, de se faire ce cadeau, de vous faire ce cadeau, hein, à vous, à votre lien ou à l'autre personne. Voilà. Concernant cette diagonale-là, on a quelqu'un qui a pensé que la victoire, c'était de vous laisser tranquille, de vous laisser évoluer, de vous laisser faire ce que vous aviez à faire. C'est quelqu'un qui a pensé et qui a cru et qui s'est persuadé que en vous laissant partir, en partant, en vous laissant faire votre vie, c'était un cadeau qui vous faisait. Hein. Pour cette personne, en fait, c'était le fait de partir, de vous laisser évoluer dans votre vie. C'était un cadeau qui vous faisait pour que vous puissiez comprendre et aller dans la direction que votre âme avait besoin d'aller pour effectuer ces guérisons. Donc oui, effectivement, quand on est dans un lien de flamme jumelle, dans un lien d'âme, quand on s'éloigne de l'autre, c'est pas pour en fait faire du mal, hein, on se met dans une relation sacrificielle parce que c'est pour permettre à l'âme, hein, donc on voit bien là le message de l'âme dans la carte de la projection, que on a mis cette distance, on a poussé, on s'est forcé, on s'est on a appris à s'auto-guérir, hein, pour justement avancer vers nos guérisons. Donc là, ça peut être vous qui avez pris de la distance ou votre hôte qui a pris de la distance pour justement aller se faire ce cadeau. C'était un cadeau en pensant que ça serait une victoire, hein, de façon à ce que vous alliez l'un et l'autre faire ce que vous aviez à faire chacun de votre côté, d'accord? Donc il y a vraiment un besoin là, cette personne a vraiment un besoin de vous exprimer, hein, tout ça, hein. D'accord? Bon, alors on va voir un petit peu le message direct avec ce qui va venir à vous, hein. Donc là on a, voilà, c'est toutes les énergies, là on est en train de comprendre ça, hein. On a vraiment envie là on écoute son cœur, ok, d'accord, voilà, on a vécu des choses, mais on a envie de se faire ce cadeau, on a envie de sortir de ces conflits, de ces blocages, de ces non-communications. Il y a un besoin, quoi, hein. Donc là, bon, bah, pour vous, vous savez aussi que ce cadeau-là, même si vous avez été en non-communication, même si peut-être qu'il y a eu une difficulté de retour au niveau matériel, au niveau professionnel, hein, qu'il y a eu beaucoup d'échecs par rapport à ça, mais là, vous comprenez pourquoi il y a eu ces échecs, hein, de non-retour. Parce que c'était aussi un cadeau que votre âme, en fait, avait besoin de vous faire pour que vous travailliez dans la bonne direction de ce que votre âme avait choisi. Parce que peut-être que par le passé, vous n'étiez pas au bon endroit, vous n'étiez pas dans les bonnes énergies, on vous bloquait, on vous renfermait et que ça ne fonctionnait pas, hein. Donc, en fait, vous avez été dans une adaptation. Donc, en fait, là, le message du retour, c'est
vous recevez cette adaptation. Un petit peu comme si vous avez l'impression que rien n'avance. Mais oui, parce que par le passé, en fait, vous avez été dans une structure de faire en fait ce qui était bon, parce qu'on vous avait demandé de faire comme ça, d'être comme ça. Donc voilà, donc pendant un temps, vous avez construit ça. Vous avez construit donc d'être automate, d'être un automate, donc d'être ce qu'on attendait de vous, de faire ce qu'on attendait de vous, que ça soit aussi bien de votre hôte ou de vous-même depuis votre enfance. Donc voilà, et là on a vraiment cette clairvoyance qui est en train de se faire là-dessus, et on vous dit que ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec, on a la carte du miroir magique, donc c'est vraiment un cadeau, une guérison, parce que vous avez vu clair et que vous comprenez maintenant, avec le travail que vous avez fait, quand vous écoutez votre cœur, quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous avez aussi cette force et cette capacité de mettre un stop quand il y a besoin, de vous ouvrir quand il y a besoin, d'accomplir ce que vous avez à accomplir. Vous avez fait tout un cheminement et tout un travail, et ça a été aussi le cadeau. Donc l'éloignement de cette personne, l'éloignement que vous avez pris aussi avec cette personne, ça a été pour vous apporter ce cadeau et de se dire, mais il ne peut pas y avoir que des échecs. Il est temps en fait que je me recentre sur moi pour comprendre, parce que effectivement peut-être que j'ai pas été dans la bonne profession, dans le bon travail, voilà, parce que c'était tout simplement un travail qui n'était pas adapté pour moi et que j'avais autre chose à faire de mieux, plus en accord avec mon cœur, avec mon âme. D'accord? Donc voilà. Alors on va voir un petit peu le message qu'on a en direct de ce qu'on a envie de vous transmettre. Allez, quel est le message s'il vous plaît? Donc si votre autre avait un message à vous dire, qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire? Puisque là on a, donc ça peut être vous qui parlez à votre hôte ou votre hôte qui va vous transmettre un message. Je tiens à rappeler aussi que si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas, et n'oubliez pas de partager, de liker, de mettre des petits commentaires. Je vais essayer aussi de faire un tirage au sort. Donc voilà, donc plus j'aurai de messages, je prendrai en fait les personnes qui me mettent des messages, et je noterai ça, et je ferai un tirage au sort, et je ferai une guidance gratuite pour cette personne. Voilà, ça va dépendre un petit peu l'évolution de la chaîne. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de personnes, donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des messages, voilà. Allez, on y va. Donc voilà. Alors pourquoi je dis ça aussi là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui regardent les vidéos, mais qui ne likent pas, qui ne mettent pas de messages. Et il faut savoir que en fait, nous, on travaille, je travaille bénévolement, je travaille gratuitement. Les messages, voilà, pour vous permettre d'avancer sur vos liens, aussi d'avancer avec les énergies qui vous permettent de recevoir des guérisons, des soins, voilà, des compréhensions aussi si vous êtes dans un lien particulier, d'avoir des nouvelles de votre autre ou de vous-même, au niveau professionnel, au niveau relationnel ou sentimental. C'est des guidances qui sont intemporelles, et que ces messages-là sont gratuits. Donc je vous demande de donner, recevoir donc un petit like, voilà, ça coûte rien, c'est gratuit, et moi ça me permettra de retrouver de l'audience sur ma chaîne YouTube, étant donné que j'ai été voilà, usurpation d'identité, bloquée, manipulée, etc. Voilà, ce que je suis, ce que je fais, ça ne plaît pas à tout le monde, et voilà, donc je vous demande s'il vous plaît, avec toute ma grâce et voilà, et ma bienveillance, je vous demande s'il vous plaît
voilà, de me donner des coups de pouce pour que je puisse continuer d'être là parmi vous, de vous envoyer ma lumière. Et puis voilà, je vous demande vraiment, ça coûte rien, quoi. On regarde une vidéo, on met un petit like et ça fait plaisir, quoi. Ça fait du bien, ça fait remonter les énergies et plus on remonte dans nos énergies et plus on peut envoyer de belles énergies dans le collectif. Donc voilà, hein, donc pensez à ça. Allez, on y va, on va voir un petit peu le message pour vous concernant cette situation, concernant la personne qui a envie de se faire un cadeau ou d'envoyer un cadeau. Alors, on parle de joie, on parle de changement. Effectivement, il y a une envie de changer, une envie de bouger. On parle de l'hiver, là, moi je parle de ce moment présent. C'est quelqu'un qui a envie de changer. C'est quelqu'un qui a été en distance, hein, en grande distance, parce qu'il y avait il n'y avait pas de stabilité. Peut-être que vous étiez instable. Non, on parle d'un homme. Donc, polarité masculine ou un masculin dans l'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Depuis très longtemps, depuis le départ, j'ai fermé les yeux sur une naissance, sur une nouveau-naissance. J'avais beaucoup d'attirance sur toi. J'ai eu envie plusieurs fois de partir, mais il y avait beaucoup de problèmes au niveau de l'argent, au niveau des finances, au niveau du matériel. J'ai cherché à m'élever, j'ai cherché à changer, j'ai cherché à évoluer, mais j'ai été beaucoup entourée et sollicitée par les enfants, la famille. Il y avait une triangulaire, il y avait beaucoup de jalousie, il y a encore de la jalousie, mais c'est toujours à toi que je pense et malgré ces situations, j'ai compris maintenant, puisqu'effectivement on avait cette carte, j'ai compris maintenant que la jalousie, c'était pas toi qui étais jalouse de ce que moi j'avais, mais c'était la personne avec qui j'étais qui était jalouse de l'amour que nous portions, oui, parce que pour l'instant, je ne sais pas si tu es encore dans cet amour ou si tu ne l'es plus. Il y a eu beaucoup de jalousie vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce que tu avais. Je me suis rendu compte, je n'avais pas vu, mais je me suis rendu compte que effectivement la jalousie mal placée ne venait pas de toi et qu'il y avait énormément de manipulation, de trucs pas très agréables autour de moi. Je laisse tomber les masques, je laisse tomber, voilà, je sors de cet enfermement, de cette zone de confort que je pensais être. J'ai ce ressenti que effectivement je m'étais protégée et tu t'étais protégée, nous nous étions protégés l'un et l'autre, nous avons protégé notre cœur, mais en voyant, en s'ouvrant à cette clairvoyance, je me libère en fait de tout cette mascarade d'accusation à tort, de manipulation. Voilà, autour de moi, beaucoup de personnes t'ont accusé, beaucoup de personnes t'ont descendu, beaucoup de personnes voilà, ont poussé à cette séparation. Ont poussé à cette séparation parce que le temps n'était pas en notre faveur, le temps nous a joué aussi des tours, le temps, il y a eu manipulation autour de nous. Là, il est temps. On a quelqu'un qui a fait le point là, qui a fait le point vraiment, c'est dans le temps. On parle de temps, du passé là, c'est terminé là, hein. Tu es une chance, tu es ma chance. Je vais faire le choix, je vais faire le choix de la lumière. J'ai attendu un verdict.
j'ai reçu le verdict. La fatalité a été que justement je ne voulais pas voir cet amour, mais je comprends, je vois clair maintenant avec toutes ces manipulations et toutes ces trahisons qu'il y a eu autour de moi, ce qui s'est passé autour de moi. J'ai libéré, j'ai nettoyé, j'ai dégagé en fait tout ce que je devais dégager. Il y a eu je me suis réunie, j'ai parlé, j'ai éclairé des choses avec mes ancêtres, aussi dans mes rêves. J'ai besoin de retrouver cette tranquillité, j'ai besoin de m'exprimer. Je m'exprime, je me suis exprimée avec ma famille, avec mon entourage. J'ai besoin de ce retour. J'ai besoin de finaliser quelque chose. Voilà, je vais finaliser quelque chose. Je sors de cette culpabilité. J'ai beaucoup travaillé, mais les retards, c'est terminé, c'est fini, je ne peux plus. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer sur ma mission, j'ai besoin d'avancer sur ma création. J'ai besoin de sortir de cette fermeté dans laquelle je me suis enfermée, isolée. Je ne vois plus en ce moment la magie. Je n'arrive même plus à voir la magie avec mon entourage, avec mes amis. Je ne sais même pas si toi-même, comment tu vas, comment tu te sens. Je sais que nous avons vécu des trahisons. J'ai envie de voyager, j'ai envie de voyager avec toi. Je regarde le bon moment. Je sais qu'il va y avoir d'abord des négociations, des discussions à avoir. On va pas pouvoir voyager comme ça. Voilà, peut-être que ce voyage nous permettra aussi de comprendre et de discuter par rapport à ces trahisons, par rapport à ces échecs qu'on a vécus. Parce qu'il y a beaucoup de choses de non-dits à mettre des vérités, à mettre de la clarté sur ces messages. Voilà, donc on va faire une petite carte finale. On parle bien d'un homme ou d'un masculin. Donc là, c'est un homme, un masculin qui a été en distance avec vous, qui a besoin de ce changement, qui a besoin de mettre de la joie, qui va se faire ce cadeau, qui a vu les vérités, qui va s'exprimer par n'importe quel moyen, mais qui va trouver le moyen de s'exprimer parce que c'est quelqu'un qui a vu clair dans tout ce qui s'est passé. D'accord? Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Si vous avez besoin de moi, toutes les infos sont dans la barre d'infos en dessous. Voilà. Donc un bon dimanche. Hein. Nous sommes aussi le 2. Donc le 2, le partenariat, la collaboration, le lien, le 3, l'action, la matière hein, du 3 mars, ce qui fait le 5, le changement. Donc là, on voit bien un homme qui a envie et qui a besoin de changer les choses parce que hier, dans mon canal et aussi dans la matière, ce que j'ai eu aussi, donc ça confirme bien ce que j'ai eu dans mon ressenti et ce que j'ai vu dans la matière, on avait vraiment des hommes qui étaient seuls, hein, donc ça peut être votre autre, qui se sent seul et qui est dans l'observation en fait de toutes les personnes, en fait de toutes les situations autour, hein, qui est en train de voir, de se rendre compte en fait que c'est quelqu'un qui est complètement isolé. Et donc peut-être que on a isolé, peut-être que c'est la source aussi qui a isolé votre autre pour dire, ben écoute, vu que tu veux pas de ta féminine, tu veux pas aller vers elle, et ben si tu veux pas d'elle, ben tu n'auras pas non plus ces énergies, tu n'auras rien, et tu vas te retrouver tout seul avec toi-même, et puis ben tu vas te rendre compte en fait de ce qui va se passer. Et effectivement, là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, autour, il n'y avait personne, strictement personne. Donc, en fait, effectivement, on voit bien là le message hein, en canal et dans la matière que y a eu, en fait, là, des personnes qui se sont retrouvées
sans la lumière de leur féminine, tu veux pas de moi, tu t'éloignes, la source dit bah ok d'accord, tu veux pas d'elle ou tu veux pas de lui, hein, ça dépend, vous mettez, hein, ça peut être deux hommes, deux femmes, voilà, ben vu que tu veux pas aller vers ton lien, et ben tu vas te débrouiller tout seul et comme ça tu vas te rendre compte en fait que ta lumière, bah c'est elle, hein, c'est l'autre personne, hein, qui te l'apporte. Donc toi tu reçois cette lumière là qui nourrit en fait ton entourage, mais si tu reçois pas la lumière en fait de ta féminine, hein, donc de la féminine, et ben tu te retrouves, bah t'as pas de lumière, donc du coup t'attires personne, hein. Donc voilà, donc là en fait c'était vraiment bah, quelqu'un qui se rendait compte que en fait c'était sa lumière, son énergie, hein. On a vu l'énergie là, quand il n'y a pas d'énergie chez le masculin, et ben en fait il n'y a personne autour du masculin. Bah oui, puisqu'en fait, c'est la féminine qui nourrit le masculin. Donc, s'il y a du monde autour du masculin, c'est qu'en fait, la féminine continue de nourrir le masculin. Mais s'il n'y a plus personne au niveau, donc vous, autour de vous, que vous êtes équilibré, c'est possible que au niveau de votre masculin, il n'y ait plus personne non plus autour de votre masculin parce que ces énergies ont été bloquées par la source. Hein, tu veux pas des énergies de ta féminine, et ben t'as pas d'énergie du tout et tu vas te rendre compte de toi-même en fait ce qui se passe autour de toi. Et là on avait vraiment quelqu'un qui n'avait aucune énergie, donc voilà, qui était là, hein, qui faisait son petit truc, mais voilà, c'était vide en fait, vide d'énergie, hein, donc quelqu'un qui savait pas trop, j'ai envie de sortir, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire dehors? J'ai envie de rester, mais qu'est-ce que je fais dedans? C'est quelqu'un en fait ben, qui restait figé sur place parce qu'en fait, savait pas trop, donc voilà, donc on se levait pour aller aux toilettes, on se levait éventuellement pour aller boire de l'eau ou quoi, mais même pas, hein, même pas. Cette personne, en fait, hier, n'a pas bougé, hein, une fois pour aller aux toilettes, mais c'est tout, n'a pas bougé de toute la journée, hein, n'a pas mangé, voilà, a été vraiment là à regarder, à observer autour, et puis voilà, sans dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe, en fait, qu'est-ce qui m'arrive, hein? Et ben oui, ben qu'est-ce qui t'arrive, masculin? Ben, ce qui t'arrive, c'est qu'en fait, la source, elle t'a fermé tes énergies puisque tu veux pas de ta féminine. Donc, en fait, ben, débrouille-toi tout seul. Hein, débrouille-toi tout seul. Et puis, bah, effectivement, donc, les énergies tierces, et ben, en fait, si le masculin n'a pas l'énergie, et ben, ça les intéresse pas. Donc, les énergies tierces, elles se cassent, elles vont faire leur vie ailleurs, elles vont faire leur vie entre elles, et puis, elles laissent tomber le masculin. C'est pas intéressant. Si le masculin n'a pas d'énergie, on s'en fout, en fait. Hein, il est pas utile. Donc, en fait, donc, j'avais vraiment toutes les énergies tierces qui étaient entre eux, entre elles, hein, ils faisaient leur petite vie, voilà, donc dans la consommation hein, totale et complète, hein, voilà, on boit, on mange, voilà. Pour certains, bah, on n'est pas très bien, mais voilà, on est quand même dans l'adaptation bon, bah, on est en famille, on est entre amis, voilà. Il y avait aussi un petit bébé qui était là et que de temps en temps, ben, qui pleurait, mais qui avait vraiment cette chaleur de sa maman, qui devait rester debout, bien ancré pour pouvoir vraiment lui apporter du réconfort. Hein. Et donc, on avait vraiment, enfin vraiment devant mes yeux, en fait, j'avais vraiment ce message dans la matière, en fait, de quelqu'un, en fait, qui se rendait compte, en fait, que ben en fait toutes les énergies tierces elles faisaient leur vie, quelqu'un qui était très seul, et en fait la source lui disait bah, qu'est-ce que tu vas faire alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant en fait que t'as pas d'énergie, et qu'en fin de compte ben les énergies tierces elles sont autour de toi parce que justement toutes les personnes qui viennent à toi c'est parce que tu vis et tu les nourris avec l'énergie de ta féminine. Donc maintenant que tu as vu clair en ces situations, si tu ne fais pas ce qu'il faut, et si tu ne vas pas t'apporter ce cadeau, et si tu n'apportes pas ce cadeau à ton autre hein, en miroir, donc si tu te refuses en fait de faire ce qui est en accord avec ton âme, bah tu resteras seul. Tu resteras seul, isolé, les énergies tierces, bah, ils viendront pas vers toi parce qu'en fait, tu es inintéressant puisque tu n'as pas d'énergie, et puis toi, tu ne seras plus nourri par l'énergie de ta féminine, puisque ta féminine, eh ben, elle va
elle a travaillé, donc elle va s'apporter ce cadeau, elle va recevoir ces cadeaux, elle va avancer parce que elle a fait ce travail sur elle-même. Donc toi, tu as deux solutions, soit tu décides de faire ton travail sur toi et puis de te reprendre, de sortir de ce contexte une bonne fois pour toutes et d'aller vers ta féminine pour pouvoir expliquer, dire, être authentique, hein, pour une fois, être dans le dialogue, mais authentique de tout ce que tu as vu et pas aller vers ta féminine pour lui voler son énergie, hein, parce qu'il y a le vol, la perte d'énergie, etc. Donc tout ça, hein, un masculin qui a aussi volé l'énergie de la féminine pour pouvoir se nourrir, lui, dans sa relation avec les toxiques. Hein. Donc c'est très pervers quand même. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en lien sacré qui ont l'impression que leur autre, en fait, est pervers narcissique. Hein. Parce qu'effectivement, il y a bien un vol d'énergie pour se nourrir, pour pouvoir nourrir l'entourage. Et là, dans le contexte que j'avais hier, c'était effectivement la personne, ben, vu que la source, en fait, a bloqué, en fait, le passage canal énergétique entre la féminine et le masculin. Donc hier, vous avez dû, vous, en tant que féminine, vous sentir dans de bonnes énergies. Et en fait, un masculin qui, voilà, ben, tu veux pas aller vers ta féminine, donc ça suffit, tu vas arrêter de vampiriser ses énergies. Tu vas te débrouiller tout seul, comme un grand, hein, et puis avec toi-même, avec tes capacités, tu vas faire ton travail sur toi, et puis comme ça, et ben voilà, ça sera de toi-même, ça viendra de toi-même, et puis là, bah, peut-être qu'il y aura effectivement ce changement. Mais là, on avait vraiment, donc j'ai pas le après, hein, j'ai le après là dans le tirage. Mais en tout cas, hier, on avait vraiment cet homme qui comprenait en fait, hein, les choses. Alors, qui n'a pas compris tout de suite, hein, parce qu'au départ, ça a été un petit peu comme un moment de repos. Un moment où, oh, bah, il n'y a personne. Alors, ça fait bizarre, hein. Voilà, j'ai ressenti, on arrive comme ça, voilà, parce que moi j'étais complètement dans les énergies de ce masculin, et en fait on arrive quelque part, il y a plein de monde partout, c'est censé être une salle de 200 personnes, c'est complet, on arrive, on n'a pas prévu, on y va, on demande est-ce qu'il y a une petite place pour moi. Alors on baratine un petit peu qu'on a envoyé un mail, qu'on a réservé, voilà, alors que c'est faux. Mais la source fait bien les choses, hein, de façon à ce que bah, on puisse quand même participer à cette activité. Et arrivé là, donc en fait, donc il y a une personne qui essaye de passer un coup de fil, là ça répond pas, donc voilà, et tout est fait effectivement pour que ce masculin arrive en fait dans une salle. Et alors ce qui se passe, c'est qu'en fait on attend. Voilà, on attend 1 heure, 2 heures, on attend et rien ne se passe. Et tout autour, en fait, hein, donc tout autour, bah, il y a des personnes qui s'installent, voilà, qui discutent, qui rigolent, qui vivent. Et puis là, et ben, en plein milieu, et ben, toute cette table-là, et ben, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et là, en fait, on observe, on regarde, et au départ, en fait, ce qui se passe, on se dit, bon, bah, peut-être que les personnes vont arriver. Hein, elles vont arriver, bien sûr, elles vont arriver. Bah, je ne vais pas me retrouver tout seul, en fait. Non, non, elles vont arriver. Hein, oh, puis peut-être que j'aurais dû mettre là, et puis peut-être là, ou peut-être là. Hein, voilà, et puis bon, oh, ça va peut-être faire venir du monde. Et puis on voit que les gens autour nous disent bonjour, nous font des petits signes, coucou. Mais en fait, personne ne vient. Personne ne vient à côté, quoi, hein, s'asseoir, voilà. Et puis, il y a même à un moment donné où la personne derrière, un homme, dit, mais bon, poussez-vous un peu parce que moi, je peux même pas m'asseoir. Hein, alors qu'il y avait vraiment de la place. Donc, vraiment, c'était, bon, bah, limite, t'as rien à faire là, en fait. Qu'est-ce que tu fais là, quoi, hein, t'as peut-être autre chose à faire, voilà. Et puis donc, bon, on attend, et puis bon, voilà, et puis ça commence, et puis en fait, ben, on se rend compte que, ben, eh ben, on est tout seul, il n'y a personne, voilà. Et un petit peu plus loin, et ben, en fait, il y a donc 4 personnes tout au bout de la table, 4 autres personnes de l'autre côté au bout de la table, et puis il y a une personne toute seule,
voilà, qui est à côté, et puis qui est très aigri, qui est dans l'attente en fait de gagner, voilà, qui a dépensé beaucoup d'argent pour avoir ces petits voilà, ces cadeaux, hein, qui est dans l'attente en fait de recevoir ces cadeaux. Donc le contexte c'était un loto, hein. Et donc en fait voilà, donc elle avait acheté plein de cartons, je sais plus combien de cartons, voilà, enfin énormément, voilà. Il y a d'autres personnes pareil, hein, 10, 16, 20, enfin bon, c'était impressionnant en fait. Et en fait la personne en fait attendait vraiment, hein, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai fait beaucoup, donc maintenant je dois recevoir quoi, hein, c'est voilà. Et puis donc à la fin en fait de ce loto, la personne, je lui ai dit alors bon, vous étiez contente, c'était bien, c'était sympathique, c'était voilà, c'était très particulier, on était à la table un peu seul, mais bon voilà, hein, donc moi, hein, en tant que polarité féminine, en tant que féminine, hein, je pose la question pour voir un petit peu la réponse que j'allais avoir, mais je m'attendais à avoir quelqu'un, oui, oui, c'était sympathique, ça nous a fait passer une bonne après-midi, une bonne soirée, c'était sympa. Et en fait, pas du tout, pas du tout. La personne me dit, en fait, je reviendrai pas parce qu'ils tirent tout le temps les mêmes numéros. Et puis, en fait, j'ai rien gagné, donc j'ai dépensé beaucoup d'argent pour rien, donc je ne reviendrai pas. Voilà. Et donc, moi, dans mon ressenti, ce que j'ai eu, c'est que c'est quelqu'un, en fait, qui était très aigri. Donc, en fait, voilà. Donc, ça peut être un masculin qui a dépensé beaucoup vis-à-vis d'une énergie tierce, qui attendait d'avoir des retours, qui n'a pas eu de retour, ou une énergie tierce qui a donné beaucoup à un masculin, qui attendait d'avoir des retours, qui n'a pas eu de retour. Donc, en fait, un conflit financier, hein. Voilà, donc peut-être au niveau jugement ou au niveau puisqu'il y avait des cartons, il y avait des numéros, il fallait écouter en fait, hein, les deux personnes donc qui énonçaient les numéros. Donc en fait c'est des messages qu'on reçoit un petit peu comme si on était dans un tribunal, un jugement, et puis qu'il y avait toutes les personnes en fait qui étaient assis autour, qui écoutaient en fait, hein, ce que l'avocat, le juge, hein, disait en fait, hein. Donc voilà, donc on était tous à l'écoute et en fait le verdict tombe, hein, et puis cette personne en fait dit moi je suis insatisfaite parce que j'ai pas eu ce que je voulais avoir. Donc en fait là, vis-à-vis des liens, le message c'est un masculin en fait qui se rend compte de tout ça, la justice divine qui agit. Et en fait, le message qu'on vous transmet, c'est que lors du tribunal, lors d'un jugement, il y a eu justement un verdict qui est tombé. Et ce verdict, ça a été que l'énergie tierce n'a pas eu ce qu'elle voulait avoir. Donc, elle décide de partir et surtout, elle décide de ne pas revenir parce qu'elle s'est fait, pour elle, usurper de quelque chose qu'elle pensait avoir et qu'elle n'a pas eu. D'accord ? Voilà, donc voilà les messages que j'ai eus hier dans la matière. Donc vous me direz si ça vous aide à partager en fait ce que je vis dans mon quotidien et comment en fait j'analyse les choses, hein, pour pouvoir vous aider à avancer sur votre développement personnel et aussi sur votre réveil concernant votre lien. D'accord ? Voilà, donc la vidéo, elle est un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, c'est pour la bonne cause, hein. Donc voilà, donc là, effectivement, on a eu une énergie tierce qui est partie déçue, qui n'avait pas ce qu'elle voulait, une féminine, en fait, qui n'était pas dérangée plus que ça, parce que ça fait passer une petite soirée tranquille, hein, avec un petit peu du monde autour, mais sans être dans des énergies négatives, toxiques, nuisibles, donc bien. Hein, dans de bonnes énergies, tranquille, calme, voilà, c'était agréable, hein, c'était agréable. Enfin moi je me suis voilà sentie bien. Et par contre dans le côté masculin, en fait on voit bien que
hein, bah, tu veux pas aller vers ta féminine, bah, tu vas te débrouiller tout seul avec tes énergies et tu vas te rendre compte que si t'as pas les énergies de ta féminine, bah, t'as personne autour parce qu'en fait, autour de toi, bah, c'est que des vampires, en fait, qui sont là pour te prendre ce que t'as, hein, que ça soit dans la matière ou que ça soit dans tes énergies. Donc maintenant, à toi de voir, en fait, quel choix tu veux faire. Et donc ça, c'est la source, en fait, qui pousse le masculin pour agir, hein, en son âme et conscience et être sur son bon chemin. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Bon dimanche. Au revoir.